Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance intemporelle à 3 choix, plutôt côté professionnel, activité. On va aller voir quelle situation dans laquelle vous êtes actuellement pour chacun des choix et éventuellement quelles sont les forces et les faiblesses, les problématiques, enfin la problématique particulièrement que vous traversez actuellement dans votre domaine professionnel, et puis on ira voir un petit peu de façon prédictive et plutôt sur un aspect tarot coaching, comment est-ce que vous allez pouvoir dans un avenir proche et plus lointain, hein, d'ici 1 à 2 mois, comment est-ce que vous allez pouvoir réaiguiller, peut-être améliorer votre situation professionnelle, quels sont les conseils que les cartes vous apportent pour concrètement poser des actions pour transformer votre situation professionnelle actuellement. Pour faire vos choix, donc je rappelle, hein, bien sûr ça reste des guidances générales, donc gardez bien votre discernement, prenez les messages qui résonnent et qui vous épaulent, qui vous aident, qui vous éclairent, et puis laissez le reste de côté. Ça reste une guidance intemporelle également, donc quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, et si la thématique te parle, eh bien reste avec nous, bien sûr, ça peut te parler même dans plusieurs mois après la sortie de cette vidéo. Pour faire votre choix, j'ai récolté les arcanes majeurs du tarot et je vais vous laisser choisir selon la carte, l'arcane majeur de votre choix. Je vais quand même essayer de les faire tomber, c'est pour ça là le monde est tombé, mais je l'ai reprise parce que je vais essayer de laisser les 3 cartes face cachée pour ceux et celles qui veulent faire leur choix. Pardon, j'arrive plus à parler de façon très intuitive. Voilà, donc pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Ah, il a besoin d'être brassé. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors attendez, je vais les prendre comme ça, c'est plus simple pour moi de les faire tomber comme ça. Voilà, choix, ça c'est le choix 1. Elles veulent pas se dissocier. Le choix 1, le choix 2 qu'on a déjà et le choix numéro 3. Alors peut-être, vu comment sont tombées les cartes, peut-être que certaines pourront regarder les 2 guidances que j'espère. Non mais là on en a 2. Ah mais c'est peut-être qu'il en faut 2 à chaque fois. D'accord. Bon bah écoutez, je comprends. Donc j'ai rien dit. Choix 1, choix 2, choix 3. Hop là. Hop, voilà, ça c'est le choix numéro 3. Bien sûr, si vous ne connaissez pas le tarot, pas de panique. Laissez-vous juste inspirer par, voilà, par le nom, par ce qui vous attire, par l'imagerie des cartes, qu'importe. Hein. Bien sûr, je vous expliquerai tout ça après, mais il n'y a pas de hasard. Écoutez votre intuition. Voilà, pour ceux qui veulent faire leur choix face cachée, c'est pas droit, on n'est pas raccord avec le cadre. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, on va aller voir pour ceux qui veulent connaître la carte avant. Donc, on a le pendu et on a l'arcane sans nom. Alors attention, pas de panique, parce que je sais qu'il y en a qui prennent les cartes au premier degré tout le temps. Ici, on a peut-être une situation de pause, de stagnation. Peut-être que la situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez ne vous nourrit plus. Vous avez besoin peut-être de couper, de transformer, de lâcher quelque chose, peut-être même une activité professionnelle pour vous tourner vers une autre. Mais on a un temps effectivement de repos, de pause en fait, d'introspection pour justement comprendre où est-ce que, je suis désolée mais aujourd'hui j'ai un problème avec la caméra, donc j'espère que vous m'entendez, que ça va pas trop couper. Peut-être que voilà, vous avez besoin de ce moment d'introspection pour y voir plus clair sur ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller. Il y a une très belle dynamique quand même parce que vous avancez malgré tout, même si vous n'en avez pas l'impression, parce qu'on a le 12 et le 13, d'accord? Donc ça, on ira voir tout ça plus en détail pour le choix numéro 1. Là, je vous décris très rapidement un petit peu ces cartes-ci. Ensuite, nous avons... c'est dans cet ordre, je sais pas comment j'ai fait. Ouais, non, ça c'est le premier. On a le diable et la maison Dieu. Bon, on a décidé aujourd'hui de me faire passer des messages qui sont pas évidents. En tout cas, faire passer des conseils par rapport à des situations qui sont pas évidentes. Ici, alors... néanmoins, je sens quand même que dans votre situation professionnelle, il y a un appel à
pleinement incarné, alors attendez, je vais cacher ça quand même, pleinement, non mais il y a trop de trucs là, ça va pas plaire à YouTube, attendez, je vais chercher des petites pierres pour cacher tout ça. C'est un bétain, hop là, voilà. Ce que je disais pour le choix numéro 2, je vais y arriver, c'est que vous ressentez un appel actuellement à être beaucoup plus visible, à faire appel à vos pleins potentiels, à votre pleine puissance, à dire peut-être, à transmettre des messages ou à poser des actions qui soient sans équivoque. Il n'y a pas de retour en arrière possible et ça vous le sentez. Donc éventuellement ça vous déstabilise un peu, ça vous amène à devoir déconstruire certains acquis pour vous plonger pleinement dans un inconnu au niveau professionnel. Il y a une invitation à être beaucoup plus visible et donc forcément à ne pas plaire à certaines personnes, à se confronter à ça, d'accord ? On ira voir donc plus en détail peut-être ce qu'il en est pour vous, le choix numéro 2. Le choix numéro 3, waouh, nous avons l'impératrice et l'empereur. Donc ici, vous êtes en pleine expansion, je dirais, au niveau professionnel, quel que soit exactement le domaine, hein, votre métier, votre activité, etc. Vous êtes en pleine expansion et ici il y a vraiment, vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, peut-être trop d'idées à la minute, hein, ça c'est possible, beaucoup d'envie et vous êtes en train de construire quelque chose à long terme. Donc peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose dans votre professionnel ou d'avoir une activité en fait qui a priori vous emmènera assez loin sur plusieurs mois. En tout cas là on est dans une échelle quand même assez courte, hein, de 2 mois, mais voilà, il y a des projets à long terme et puis il vous faut en fait vous munir autant de votre intuition, de votre côté sensoriel, de votre esthétisme même peut-être pour certaines, et à la fois d'avoir ce côté quelle est ma stratégie, comment est-ce que je peux construire ça à long terme, qu'est-ce que je dois suivre, qu'est-ce que je dois poser comme action, voilà, il y a une organisation à trouver pour vous actuellement. Mais c'est quand même quelque chose d'assez constructif et quelque chose qui vous ressemble. Peut-être ici, on pourra avoir des auto-entrepreneurs aussi qui sont en train de démarrer ou faire redémarrer ou dans un nouveau cycle, voilà, de leur entreprise. Et donc, vous êtes en train, en fait, vous êtes face à des prises de décision au quotidien, mais qui vous permettent aussi de vous reconnaître vous-même dans votre cheminement, vous voyez, dans votre processus. Voilà, ça peut être aussi des artistes, créateurs, créatrices, qu'importe, mais là je sens moins de personnes qui seraient simplement salariées et auraient quelqu'un au-dessus au niveau hiérarchique, même si vous travaillez dans une entreprise, je pense que vous êtes quand même, vous avez une posture d'initiateur, initiatrice dans l'affaire, d'accord? Donc peut-être que vous êtes chef d'une équipe, il y a ce côté leadership quand même qui est très présent pour vous dans le choix numéro 3. Voilà mes amis, nous nous retrouvons donc pour votre guidance de votre choix. Je comptais faire une intro assez courte, mais finalement elle ne l'est pas tant. Donc on va très vite se retrouver pour votre guidance. Vous trouverez le timer en dessous en barre de description. À tout de suite. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 1. Nous allons voir confirmer, prolonger un petit peu les messages sur concernant votre situation actuelle au niveau professionnel et puis ensuite on ira voir petit à petit comment vont se dérouler les choses, quels sont les conseils pour réaiguiller peut-être votre situation professionnelle actuellement jusqu'à un avenir proche d'ici 1 à 2 mois. Allez, déjà je vais confirmer un peu, elle voulait sortir celle-là. La Terre, ouais, avec l'arcane sans nom, il y a effectivement... vous avez besoin de vous nourrir en fait. Alors pas concrètement, c'est-à-dire peut-être pour certaines, vous êtes en pause. Donc soit,
je coupe avec ça hein, quand je suis en état canal de façon éthique. La cartomancie, on n'est pas dans la cartomancie, on n'est pas censé parler de problématiques de santé, etc. Mais peut-être que là, quand même, vous êtes dans une pause. Voilà, peut-être vous avez posé des congés, un arrêt maladie, ou bien tout simplement que votre activité professionnelle passée a pris fin. D'accord ? Peut-être que vous avez traversé longtemps un temps de chômage, d'inactivité. Voilà, ça c'est fort probable. Et de ce moment de stagnation, là, vous êtes en train de renourrir, de vous renourrir vous et de renourrir la terre avant de vous nourrir concrètement avec un métier qui vous apporte un salaire, effectivement. Ici, vous avez besoin pour réinviter l'abondance, la fertilité dans votre vie, vous avez besoin déjà de vous nourrir et de vous ancrer vous. C'est pour ça que peut-être que vous avez l'impression de dépendre, justement, si justement vous êtes au chômage ou quelque chose comme ça, vous avez peut-être l'impression de dépendre d'une institution, d'une structure pour pouvoir justement subvenir à vos besoins. Peut-être que justement la perception que vous avez de votre situation, pardon, si vous avez un travail là actuellement, bah peut-être que vous avez l'impression de dépendre de trop, que votre sécurité matérielle et dans votre vie en fait dépend de trop de ce travail-là, alors que pour l'instant j'ai l'impression que vous avez la sensation que ça ne vous nourrit plus, justement. Ça vous nourrit peut-être matériellement, mais pas au niveau de l'âme. Donc peut-être que vous avez besoin en fait de vous détacher. Pour certaines, hein, peut-être que vous allez vers une éventualité de ne plus avoir ce travail-là, mais en même temps de pouvoir laisser de l'espace, renaître à vous-même et laisser de l'espace pour de la nouveauté, pour une nouvelle activité. Ok, bon, en tout cas, on a ce côté laissé à la terre, en fait, de nettoyage, de lâcher certaines choses, et une certaine vision de votre vie. Ah bah, ça peut nécessiter, on va avoir tous les éléments de l'oracle, hein. Il y a plein d'autres cartes, hein, mais bon, là pour l'instant, on parle des éléments avec vous. Ici, l'arcane sans nom est relié au scorpion. Ça me fait beaucoup penser à ça. Alors peut-être que c'est une confirmation juste que vous êtes dans le bon choix parce que vous êtes scorpion, que voilà, le scorpion occupe une place importante et significative pour vous dans votre carte natale. Mais ça me parle aussi effectivement de ce processus à traverser, au-delà du signe du scorpion, ce processus à traverser où on a besoin de lâcher certaines émotions, pour libérer certaines émotions, une expression en fait. Ici, vous pourriez avoir l'impression que vous devez tenir bon dans une activité parce que ça vous procure de la stabilité, de tenir bon dans vos efforts à trouver un nouveau travail qui a du sens pour vous, de fournir des efforts même pour vous ancrer, pour vous sentir stable, sereine dans votre professionnel. Alors qu'en fait ici, il y aurait tout intérêt à laisser ces émotions s'exprimer, peut-être des émotions pas très confortables, justement parce que vous êtes en train de lâcher un fonctionnement pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin à l'avenir. Mais néanmoins, ça fait de la place en fait, et ça fertilise cette terre. Vous voyez, vous avez besoin d'arroser votre vie en fait. Peut-être de quelque chose qui vous ressemble plus et que vous êtes en train de reconnaître là, actuellement. Allez, une troisième carte. Non, on m'a dit que je peux passer à la suite. Bon. On va aller voir avec un tarot ce dont tu as besoin actuellement. Enfin, je l'ai déjà un petit peu dit, mais on va aller confirmer ça. Ce dont tu as besoin actuellement. Alors, ce dont le choix numéro 1 a besoin actuellement. Hop là, c'est celle-là. J'avais dit quoi? 3 cartes, ok. Bon, je reconnais que si vous connaissez le tarot, on n'a pas les cartes les plus évidentes. C'est pas une situation actuellement très évidente à traverser. Mais ça va aller. Ça va aller, vous êtes en train de clarifier. En fait, vous êtes peut-être dans un brouillard actuellement. Un brouillard aussi qui vous... Parce que vous résistez à ressentir, à peut-être laisser s'exprimer certaines émotions. Ouais, c'est ça. On va quand même la prendre, celle-ci. Comme ça, ça me permettra de cacher ces personnages assez à l'aise. Donc,
Actuellement, effectivement, on a avec le pendu et le 8 d'épée, vous êtes effectivement dans une perception des choses, c'est pour ça qu'il y a quelque chose, c'est comme si la vie en fait avait mis en suspension quelque chose pour que vous puissiez peut-être reconnaître en fait que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Vous voyez cette arcane là et cette reine d'épée, elle est en train de trancher, de prendre des décisions et de se tourner vers l'avenir. Il est possible que vous ayez besoin justement de lâcher une tension émotionnelle, que ce soit par des pleurs, par de la colère, pas vis-à-vis de personnes que vous côtoyez dans votre travail actuellement, mais voilà, il y a quelque chose en fait aujourd'hui qui vous freine, qui semble vous bloquer, et en même temps, c'est à vous de vous donner toutes les libertés en fait pour couper net et pour vous tourner vers l'avenir, pour laisser derrière vous quelque chose qui est stagnant, qui n'est pas nourrissant, quelque chose où il y a de plus en plus de tensions peut-être avec les collègues si vous en avez, ou avec voilà une clientèle, avec votre environnement en fait. Et finalement ici avec c'est l'arcane de l'amoureux, oui c'est bien ça. Il y a quelque chose, vous avez besoin de vous réaligner à vous en fait. Et je crois, depuis tout à l'heure, ce qui me vient, c'est vous tourner, plus vous allez vous tourner et poser des décisions presque froides et rationnelles en fait, sans explication, sans, voyez, je sais pas moi, quand on a un boulot dans lequel on se plaît plus, en fait, si on pose une démission, il s'agit pas de parlementer, d'expliquer, de se justifier, de s'enfoncer davantage dans tout un tas d'argumentaires. C'est merci beaucoup, ciao, bye bye en fait. Il y a peut-être pas besoin de tourner autour du pot finalement, parce que justement tourner autour du pot, ça voudrait dire nourrir encore ce côté stagnant, ce côté je peux pas. Ce sera pas sécure. Bon, bien sûr, vous faites bien ce que vous voulez de cette guidance. Je suis pas en train de vous pousser. Vous avez votre libre arbitre. Je suis pas en train de vous pousser dès demain à quitter votre travail si effectivement c'est pas du tout sécurisant. Mais là ici, ce que vous voyez comme de l'insécurité, c'est aussi finalement ces tensions-là qui sont actuelles, qui vous environnent actuellement et qui vous habitent actuellement. Avec le 8 de coupe, ce dont vous avez besoin en fait, c'est de tourner le dos à ces situations où justement vous voyez, vous êtes dans une eau qui stagne en fait. Vous êtes dans je sais pas comment dire, mais vous êtes vraiment votre perception des choses actuellement ne peut pas évoluer parce que vous continuez de nourrir quelque chose qui est stagnant, qui n'est plus connecté au flot de la vie. Et là, vous avez besoin de redonner de la vie, en fait, de laisser couler certaines choses, de redonner de la vie pour vous réaligner à peut-être un appel. Je pense, là, pour certaines, je me permets d'aller vite, mais parce que je ressens que vous savez quand même, avec cette reine d'épée, vous savez où est-ce que vous voulez vous tourner maintenant, professionnellement. C'est simplement que y a des parties en vous qui ne se sentent pas encore à l'aise à l'idée de laisser certaines choses connues derrière vous pour aller vers l'inconnu, effectivement. Ok, on va avancer un petit peu vers les conseils pour justement que vous puissiez y voir plus clair et peut-être vous munir de la bonne énergie pour avancer, pour améliorer votre situation. Déjà, je vais aller voir ce qu'on me dit sur, en quelque sorte, vos forces et vos faiblesses, ce que vous pensez actuellement être des forces ou des faiblesses dans votre professionnel. Ça peut aussi vous aiguiller un petit peu sur ce que vous êtes invité, ce que vous savez déjà un petit peu que vous voulez, c'est pas français, ce que vous voulez déjà construire dans votre professionnel à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, celle-là, et le paquet est assez gros pour mes pauvres petites mains. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Tac. Alors, le chevalier. Ah bah on en a 3, tiens. Ok. Bon, alors, on a déjà le chevalier, la part de lumière, loyauté, amour courtois et chevalerie. Alors ça me fait penser quand même beaucoup à cet amoureux là qui est fortement caché, mais c'est juste parce que voilà,
on a des personnages qui sont un petit peu impudiques. Ça me fait penser à cet arcane justement, la loyauté envers soi, l'amour courtois et la chevalerie, grand sens de l'honneur. Alors oui, peut-être que vous avez actuellement et que vous voulez vous diriger vers un métier peut-être qui prône ou qui soutient peut-être chez les autres des valeurs de cœur profondes, tout ce qui est dignité, peut-être aussi tout ce qui est, là ça me fait penser aussi peut-être à tout ce qui est mariage, vous voyez, peut-être que vous avez, je sais pas moi, une envie, je vous donne des exemples, bien sûr ça va pas résonner pour tout le monde, mais vous avez peut-être envie de monter une agence comment on dit, qui organise des mariages, vous voyez. Peut-être qu'il y a ça. C'est tout ce qui est un petit peu relié à sans tomber dedans et dans ces codes-là au premier degré, mais c'est tout ce qui est relié à ce qu'on peut appeler l'amour courtois, à peut-être aussi pour certaines que vous avez envie peut-être de participer dans une communauté ou de créer un métier, de vous créer un métier en fait, ou de trouver un boulot dans le domaine du service, de voilà tout ce qui vient en fait reconnecter les gens à leur cœur et à ce qu'ils ont envie en fait d'élever comme valeur profonde. Alors éventuellement la part d'ombre actuellement dont vous êtes invité à sortir, j'arrive pas à parler, on a allégeance à un dirigeant ou principe destructeur, aveugle en amour. Alors aveugle en amour, c'est surtout que vous n'osez pas regarder actuellement un appel, quelque chose qui vous invite à construire une activité ou à retrouver un métier en fait qui vous donne un sens en fait de dignité. On l'a dit comme ça. Donc allégeance à un dirigeant ou principe destructeur, oui effectivement peut-être que actuellement vous êtes encore attaché à un boulot salarié avec quelqu'un au-dessus, hein, un patron ou une patronne. Peut-être que vous avez l'impression que c'est ça qui vous sécurise, mais là franchement de ce qu'on me dit c'est pas forcément là que vous pensez que c'est sécurisant, mais en fait c'est aussi inconfortable pour vous et pour votre âme de rester dans, en tout cas, cette structure-là et ce contexte professionnel-là. Ensuite on a... Attendez, je vais laisser la voisine passer parce que je parle très fort là. Effectivement, dans cette allégeance à un dirigeant, etc., vous êtes invité là peut-être actuellement à voir que vous donnez une partie de votre pouvoir dans votre... alors, ça veut pas dire que vous devez toutes sortir du salariat. C'est pas ce que je dis. Mais dans le salariat, si vous êtes dans le salariat actuellement, ou si vous êtes justement dépendant peut-être d'un revenu qui provient d'une structure de ce système-là, de l'État, etc. Ici, au niveau psychologique, peut-être, je vous donne une piste, alors peut-être que seul, vous n'allez pas réussir à vraiment prolonger cette piste, mais il y a une piste très intéressante ici, c'est que au niveau psychologique, il y a un lien très fort au père, à la structure, au patron, la patronne, les institutions, l'État, le système, etc. Ici, voilà, domination dictatoriale, abus d'autorité. Vous êtes peut-être effectivement victime d'un certain abus d'autorité. Vous donnez, c'est ce que je disais, en fait, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un, à un patron, une patronne, une instance, etc. Malgré tout, ici, on a aussi une invitation actuellement dans votre situation à devenir votre propre père, à peut-être renouer avec votre père intérieur, cet archétype du père qu'on porte tous et toutes, et de retrouver du coup sa part plus lumineuse, qui est le don de créer et de soutenir la vie. Qui joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale, d'une communauté, d'un collectif, etc. Ça va très bien, je trouve, avec ce chevalier. Alors bien sûr, là, on a deux personnages, deux archétypes assez masculins, mais bien sûr, ça peut vous parler même en tant que femme. Ici, on a le conteur, a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles. Et là, par d'ombre, invente des histoires pour faire du mal aux autres. Alors oui, en fait, vous êtes bloqué dans une situation où il y a des personnes, notamment des personnes qui ont en quelque sorte une position de pouvoir vis-à-vis de vous dans votre professionnel, qui vont
voilà, toujours un petit peu inventer, recréer au fur et à mesure les règles du jeu dans la situation, peut-être simplement sur un aspect humain, hein, relationnel entre vous, vos collègues, vous et ce patron, cette patronne, etc. Mais aussi peut-être dans le fonctionnement et l'organisation de votre travail, de votre quotidien dans cette entreprise, etc. Et en fait, vous êtes vous-même en train, là ce que me disait cette carte, eh ben de rester bloqué là-dedans, de pas trouver la porte de sortie en fait, et de continuer de vous raconter ces histoires-là également. C'est un peu cru, c'est un peu brutal de l'entendre comme ça, peut-être, mais bon, après on est dans une guidance collective, peut-être qu'en guidance individuelle, je pourrais avec plus de douceur vous permettre de reconnaître justement ces histoires dans lesquelles vous restez bloqué, mais là, il y a effectivement le fait de se raconter des histoires, et qu'on vous raconte aussi peut-être des histoires pour garder un aval en fait sur vous, un certain pouvoir sur vous. Néanmoins, ici, vous savez que c'est une expérience, et vous savez aussi, hein, la reine d'épée que vous êtes, vous savez que tôt ou tard, vous allez pouvoir expérimenter autre chose, quelque chose qui est plus aligné pour vous, qui vous permet de ressentir davantage, d'expérimenter davantage ce qui se vit en vous. Et peut-être que justement vous avez des choses à raconter, hein, peut-être tout simplement. Bon, tout le monde va pas se reconvertir en conteur-conteuse, mais voilà, vous avez une vision de la vie où vous reconnaissez un certain symbolisme, et que vous pouvez en fait finalement peut-être même raconter votre propre histoire au travers de ce que vous créez. Alors c'est pas obligé pour tout le monde d'aller écrire un livre ou je ne sais pas, mais vous avez des choses à raconter là, vous avez besoin de parler. Peut-être, voilà, hein, pour certaines, vous avez envie d'écrire un bouquin, un livre pour les enfants, hein, ça c'est possible. Peut-être que pour d'autres, ça peut prendre une autre forme, hein, complètement différente, mais qui porte quand même, qui vous permet en fait de faire de votre vision symbolique de la vie et de votre propre parcours quelque chose qui a du sens et qui vient guider finalement les autres. Alors ça peut prendre plein de formes différentes, hein, bien sûr. Là on est dans du collectif, hein, du général. Ok, alors, attendez, je change un petit peu ma trame là du tirage, parce que je vois qu'il y a des choses qui sont pas très utiles. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous invite, on va aller synthétiser, qu'est-ce qu'on vous invite à reconnaître peut-être dans votre situation pour bien régler cette situation. La famille. Moi je pense que effectivement, avec en dos de deck on a la rencontre. Là ça me parle effectivement. Oui, parce que le pendu, on a... alors peut-être que pour certaines, vous êtes même dans un... Mais oui, vous êtes peut-être dans une entreprise familiale, hein, où finalement, vous êtes toujours là en tant qu'enfant, avec comme un patron, une patronne, qui est votre propre parent, ou oncle, tante, j'en sais rien, mais... C'est possible ça, parce qu'on a effectivement cette notion de loyauté, et avec le pendu on a ça, le pendu en fait c'est un personnage qui est représenté avec ces deux arbres là, c'est les deux parents, et en fait il y a un lien, alors que ce soit concrètement vous travaillez dans le même domaine ou dans l'entreprise familiale ou pas, mais en tout cas il y a toujours au niveau subtil et psychologique chez vous et dans votre situation professionnelle, presque vous avez choisi une vocation, peut-être un métier, en fonction des croyances de vos parents, des croyances de votre famille, en fonction de ce cadre-là, vous voyez. Et finalement, le pendu, il est invité à se retourner, et en fait, ce qui était avant simplement en l'état de bourgeon, donc un héritage familial, un héritage de croyances, etc., en transformant sa perception de soi et de son contexte de vie, en sortant de ses croyances limitantes, ça devient des arbres. Et là, on peut en faire ce que l'on veut. Donc ici, la solution, finalement, elle se trouve dans les contrats de loyauté
au niveau de la famille. Peut-être que actuellement, justement, vous êtes en train de passer une étape où il y a une sorte de libération, de transmutation par rapport au karma familial, où voilà, presque les ancêtres, la voix des ancêtres vous disait non, ça il faut pas choisir cette vocation-là parce que c'est pas sécure, etc., etc. Hein, peut-être par exemple, certaines auraient voulu choisir un métier complètement voilà, qui en tout cas dans notre système actuel paraît ne pas être stable, mais en fait c'est ce pourquoi vous êtes inspiré peut-être. Donc ici, voilà, la piste, la clé, ce serait peut-être éventuellement, j'ai toujours ce mot-là de loyauté et d'allégeance, d'aller visiter un petit peu ce à quoi vous êtes encore attaché, et peut-être même pour certaines, si vous avez un patron, une patronne, ou bien voilà, si vous dépendez au travers du chômage de l'État, etc. Et ben peut-être que dans votre inconscient, la sécurité, c'est rester dans cette situation-là en fonction des codes qu'on vous a transmis. Il y a vraiment cette notion de sécurité et de en quoi est-ce que vous êtes invité quand même à sortir d'une certaine loyauté sans rejeter qui que ce soit, hein, mais en honorant effectivement où sont restés les autres, mais vous avez votre vie aussi à construire. Vous avez besoin de vous tourner vers quelque chose d'évolutif pour vous là actuellement. Donc bon, c'est pas évident parce que effectivement il y a des choses qui vous maintiennent dans une certaine perception de votre situation. Ça vous demande aussi de traverser un certain inconfort. Mais je pense que il y a un vrai appel là. Vous avez besoin de trancher, de décider de sortir de cet inconfort là. Hein. Ok, alors pardon. Je vais tirer une carte de tarot pour voir ce qui s'en vient dans un avenir proche, d'ici 1 à 2 semaines. Ok, et dans un avenir plus ou moins lointain, d'ici 1 à 2 mois. Comment ça va s'organiser tout ça? Ah, je n'ai pas. Ok. Bon, ce qu'on vous conseille, ici, et de façon assez... l'empereur. Ce qu'on vous conseille, finalement, dans 1 à 2 semaines, c'est comment je peux dire ça? De vous préparer de préparer, en fait, qu'est-ce qui vous inspire? Quelles actions vous avez envie de mener là, dès maintenant? Quelle est votre vision en fait? Qu'est-ce qui vous motive à poser une action après l'autre? C'est quoi la vision à long terme de cette transition? Vous. Et observez aussi les ah bah ouais mais je peux pas, ah ouais mais j'ai pas le droit, ah ouais mais ça va pas marcher, ah oui mais ça c'est trop insécure ou ça c'est trop incertain. Ah oui, mais j'ai pas ça, etc. Ça, ce sont tous les membres, je dirais, de vos ancêtres, de votre famille, qui parlent en vous. Mais pour l'instant, attelez-vous surtout à poser comme une liste, si tout était possible, qu'est-ce que vous feriez en fait pour vous diriger vers cet avenir, vers peut-être cette amélioration de votre situation professionnelle. Ça va vous permettre en fait dès maintenant de changer de vision des choses. Hein. Ici, on passe d'une rive à l'autre avec le 6 d'épée, donc on transforme son état d'esprit. C'est pour ça que là, en fait, de tout de suite vous poser la question de quels sont mes petits, moyens, grands objectifs, ça va vous permettre de construire petit à petit une autre perception de celle dans laquelle vous êtes actuellement. Ensuite, d'ici 1 à 2 mois, vous allez pouvoir effectivement avoir l'énergie pour... comment je peux dire ça ? Pour vous reconstruire en fait, hein, je vais le dire comme ça, pour vous reconstruire et surtout pour vous sentir enfin protégé d'un jeu de pouvoir en fait, que ça se soit concrétisé au travers d'une relation avec un collègue, une
collègues, patrons, patronnes, etc. Mais vous allez pouvoir vous construire votre propre énergie, votre propre vibration. Néanmoins, avec le 9 de bâton, on peut quand même, d'ici 1 à 2 mois, avoir beaucoup de choses à mener, d'accord? Parce que là, on prépare les objectifs, on prépare le terrain, et là, peut-être que d'ici 1 à 2 mois, oui, effectivement, vous pourriez, je ne vais pas vous le cacher avec le 9 de bâton, vous pourriez avoir l'impression de vous sentir un petit peu dépassé, et de devoir protéger comme une graine fragile cette nouvelle situation professionnelle. Ça, c'est probable. On va aller voir justement quand même un petit peu les conseils parce qu'en fait, c'est ça, c'est que oui, ici, on peut avoir une insécurité qui va se manifester par il y a plein d'actions à mettre en place, par une certaine lassitude, tellement il y a de choses à mener en même temps. Mais néanmoins, ici, on vous dit que c'est aussi un passage pour pouvoir changer de perception de ce qui vous sécurise. Et on a vraiment cette notion-là depuis le départ. Ok, allez, un dernier conseil pour vous, mes amis du choix numéro 1. Hop, et bien on en a 2. Ah. Est-ce que vous voyez quand même, on a la carte la symphonie inachevée. Est-ce que vous voyez ces 2 cartes ici? On a comme des notes de musique. On a votre note de musique, votre symphonie, votre musicalité de la vie. Je suis pas en train de dire que vous êtes tous et toutes des musiciens, mais ce que vous êtes venus conter, chanter au monde, vous voyez, on a un côté un petit peu farfelu quand même ici, plus libre en fait, en tout cas plus expressif. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez laissé de côté, qui n'est pas terminé là, dans votre cheminement professionnel. Et j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu... Alors ça veut pas dire que vous devez tous et toutes quitter le métier ou l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais en tout cas vous devez la transformer avec votre propre... avec vos clés. Vous voyez comme dans une partition de musique, on a au début de la portée, on a une clé avec... voilà, on peut savoir en fait si c'est plutôt une mélodie mineure ou majeure, avec les dièses, les bémols, les bécarres, etc. On me parle de ça en fait. Que finalement au début de votre partition, de votre parcours professionnel, vous aviez les clés. Bon, et pour l'instant, la tonalité n'est pas exactement la bonne. Mais il suffit juste de rajouter un petit bémol, enfin non, justement, d'enlever certains bémols peut-être, hein, si on continue dans cette métaphore, c'est plus parlant comme ça, d'enlever certains bémols pour, enfin une vision en tout cas qui vous paraît problématique, pour transformer la tonalité de cette symphonie. Mais il y a quelque chose là qui a besoin d'être prolongé, d'être transformé. Et bah oui, regardez, la symphonie inachevée est une histoire sans fin. Vous êtes bloqué, je pense, dans une vision. Actuellement, je vais vous lire d'ailleurs le livret, ce sera peut-être plus parlant qu'avec mes propres mots, mais ouais. On me dit de lire les 2. Bon, je pensais faire des guidances assez courtes, mais finalement, il y a de quoi dire. On me dit celui-là, ok. Je sais pas laquelle lire là. Ok, ouais, c'est ça. Pardon. Message de protection, c'était celui-là qu'il fallait que je lise. Quand des affaires en suspens jettent une ombre sur votre vie, c'est pour vous rappeler que la procrastination est une forme d'auto-sabotage. Ce n'est pas dans votre intérêt de stagner. Vous voyez cette femme là sur cette flaque d'eau. Même trébucher est préférable à faire du surplace. Ne réfléchissez pas trop longtemps et ne vous laissez pas distraire. Il suffit de resserrer les nœuds relâchés et de livrer la marchandise. N'abandonnez pas avant la ligne d'arrivée. L'esprit, la vie veut que vous gagniez. Voilà, je vous le laisse comme ça pour juste synthétiser et voir si ça résonne pour vous. Et ensuite, on a une histoire sans fin. C'est un temps pour éviter les drames à tout prix. En tout cas, évitez de cultiver les drames de par votre perception des choses. Il suffit juste, voilà, plus d'argumenter, mais de passer à autre chose, de couper, de décider, de trancher. C'est un temps pour éviter les drames à tout prix, en particulier quand il est question des affaires des autres.
Votre sensibilité est en surcharge ces derniers temps et il vaut mieux pour vous de garder vos distances avec les histoires des autres là. De garder vos distances. Votre mantra aujourd'hui est c'est pas mon cirque, c'est pas mes singes. Enfin, ce sont pas mes singes. Tout ce drame passera et vous poursuivrez votre route indemne et sans reproche. Ok, et ben j'espère que c'était les meilleurs conseils que vous pouviez recevoir. J'espère que ça a résonné pour vous mes amis. J'espère surtout que cette guidance vous aura éclairé pour votre situation professionnelle. Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez juste me dire merci, ça m'a parlé. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout me raconter ici. Et puis si vous voulez approfondir cette thématique ou une autre, hein, bien sûr, comme je disais en intro, vous avez de quoi venir commander votre guidance individuelle. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Prenez bien soin de vous mes amis. On se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi ces deux arcanes majeures pas évidentes à accueillir mais pourtant très chargées en enseignement, en déclic et en transformation. Avant d'aller dépeindre davantage votre situation professionnelle actuelle avec ces cartes, je vais déjà demander à en savoir plus avec un oracle. Voilà, parce que je pourrais dire plein de choses sur... Ah bah tiens, regardez, il y a une mise en action très forte pour lâcher. Alors, c'est pas forcément lâcher un travail à proprement parler, mais en tout cas lâcher des choses auxquelles vous tenez, voilà, une dynamique peut-être, une approche de votre travail que vous avez actuellement. Il y a besoin de lâcher prise sur certaines choses. Alors, c'est un peu vague pour l'instant, donc je vais aller demander déjà à l'oracle bleu pour en savoir plus sur votre situation professionnelle pour le choix numéro 2. Attendez. On va faire comme ça. Tchouk. Le chagrin. Bon, ok. Ça me confirme quand même que vous n'êtes pas spécialement dans une situation très confortable au niveau professionnel. Ça peut être aussi un autre événement dans un autre domaine de vie qui vient voilà, vous chambouler, vous faire voir les choses autrement aussi au niveau professionnel. Hein, c'est possible. Hop. Ouais, la séparation et l'arbre de vie. Ok. Bon, peut-être que pour certains, certaines, ici, avec l'arbre de vie, ça me parle de carrément se refaire une santé, vous voyez, comme cette tour, en fait, d'ériger de nouveau un travail, un domaine professionnel qui vous épanouit. Donc, effectivement, j'avais pas totalement faux. Ce serait pas complètement étonnant si peut-être vous venez de vivre ces derniers mois une séparation, pourquoi pas sentimentale, relationnelle, une séparation peut-être aussi avec un travail, hein, avec la Maison Dieu, on peut nous parler de ça quand même. La Maison Dieu nous parle de changements inattendus, qui nous paraissent un peu subis, mais qui sont nécessaires, puisque c'est aussi l'esprit qui rentre dans le corps, c'est l'esprit, l'âme qui vient transformer la matière, en fait, transformer le contexte dans lequel vous êtes pour pouvoir aller vers quelque chose qui a plus de sens. Hein. Ici, on a quand même quelque chose de très positif à venir, que vous êtes en train de reconstruire. Mais donc peut-être que pour certains, certaines, votre professionnel dépendait finalement d'une relation, pourquoi pas sentimentale, et que en perdant cette relation-là, en mettant fin à cette relation, et donc en traversant quand même une période assez complexe de séparation, et bien vous êtes obligé aussi peut-être de revoir votre domaine professionnel. Je reviens quand même sur l'arcane du diable. C'est une énergie qui s'invite dans notre vie, surtout avec la Maison Dieu, qui peut faire peur au départ, mais en fait ce sont c'est tout ce dont on n'a pas conscience de notre valeur, de notre puissance, de nos appels de l'âme et qu'on a laissé dans l'ombre. Donc ici, il y a vraiment, vous êtes en train de traverser une forte période d'éveil à vous-même
quelque chose qui a vraiment du sens, qui est presque, j'ai envie de dire, presque guidé peut-être par les anges, par les archanges, hein, avec l'arbre de vie, ça me fait penser à ça quand même. Vous êtes en train peut-être de laisser derrière vous une ancienne vie où finalement il y avait tout un écosystème pour rentrer dans un nouveau. Donc évidemment, ça vous demande quand même d'accueillir voilà, ces périodes... Alors c'est fou parce que c'est quand même assez incroyable parce que c'est les mêmes visages sur les deux cartes. C'est comme si vous étiez en train de quitter peut-être une personne en l'occurrence, soit dans votre domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental, relationnel, qui était un miroir de vous, mais en même temps qui n'était plus évolutif ou qui ne pouvait plus continuer ainsi. Et donc, autant vous êtes en train de traverser cette période de chagrin quand même, hein, parce que c'est nettoyer aussi, hein, le fait d'écouter et de laisser s'exprimer ces émotions-là. C'est lâcher, c'est nettoyer sa vie de tout ce à quoi on était attaché, parce que le diable peut nous parler de ça aussi, de l'attachement, aussi il faut le dire, de la dépendance. Donc je pense que vous dépendiez de quelqu'un, votre professionnel et votre abondance dépendaient de quelqu'un, et là vous vous éveillez à vous-même, pour le résumer ainsi. Ok, on va aller voir maintenant de quoi est-ce que vous avez besoin, mes amis du choix numéro 2, avec le tarot. De quoi avez-vous besoin dans votre domaine professionnel? Hop là, allez, elle est tombée par terre, on commence à faire de la gymnastique. Oui, hop. Ok. Je vais tirer les 3 cartes pour voir. Oh, elle est restée un petit temps sur la table, mais j'ai pas réussi à l'attraper avant qu'elle ne tombe par terre. Et puis elle est partie se cacher dans les recoins. Ok. Alors c'est très particulier le choix numéro 2. D'ailleurs, je pressens que vous n'êtes pas nombreuses. Ouais. Il y a un état d'éveil, hein. Il y a une vraie libération, il y a un déclic, il y a un éveil à vous-même en fait, hein, avec le jugement en dos de deck. Bon, alors, pour moi, vraiment, vous n'êtes pas nombreuses, je pense, à avoir fait ce choix numéro 2, et c'est très particulier, donc si ça ne résonne pas du tout, n'hésitez pas à faire un autre choix dans cette guidance, ou à aller voir d'autres guidances intemporelles sur ma chaîne. Parce que ici, vraiment, il y a la présence d'une personne dont vous avez besoin peut-être de vous protéger, ou en tout cas vous avez besoin de protéger de reconnaître davantage vos énergies à vous, vos envies, vos désirs, ce que vous avez envie d'exploiter, j'allais dire de développer, mais c'est carrément d'exploiter en tant que talent potentiel que vous avez personnellement. Et peut-être que cette personne du passé, là, dans le relationnel sentimental, essaie toujours en fait de vous ramener à lui ou à elle. Ça peut être aussi, hein, pourquoi pas, un ancien employeur, hein, c'est possible, mais je sens que vraiment il y a quelque chose, on essaie de happer, de vous ramener, de vous... Alors je sais pas si c'est directement de la part de la personne, ou si c'est vous qui continuez de nourrir par chagrin, voilà, que vous avez du mal peut-être à lâcher cette expérience passée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça peut être aussi, pourquoi pas... Là, je suis en train de dépeindre, hein, j'ai toujours ce mot dépendance quand même, de dépeindre un portrait peut-être un petit peu, une dynamique qui pourrait, entre guillemets, être toxique. C'est pas qu'une personne ou l'autre n'est toxique, mais voilà, la dynamique n'est pas épanouissante pour vous, mais ça peut être quand même dans un contexte professionnel qui concrètement vous épanouit, mais où vous nourrissez quelque chose qui vous... qui cultive encore une certaine attache, une certaine dépendance, et donc une impossibilité réellement à vous épanouir, hein, comme cet arbre-là.
Bon, on a quand même, je sais plus ce que c'était les cartes du choix numéro 1, mais je trouve qu'on a quand même, ouais, on avait le pendu pour le choix numéro 1. Il est possible que pour le choix numéro 1, enfin qu'il y ait des choses dans la guidance du choix numéro 1 qui vous parlent aussi, parce qu'on a de nouveau le pendu. Donc ici, il y a vraiment une invitation, quelle que soit la situation, là, si ça vous a parlé ou pas ce que je viens de décrire, une invitation à voir les choses autrement, à vous détacher de certains conditionnements. C'est pour ça que vous avez besoin, en fait, avec ce set de bâtons, de peut-être de prendre de la distance, d'oser aussi peut-être voilà, dire vos opinions, de donner des idées. Il y a quand même un esprit et une énergie un peu combative quand même. Et avec le roi de coupe, bon, moi je sens que ça représente une autre personne, mais ça peut parler de vous également en même temps. Vous avez besoin en fait de gagner en maturité émotionnelle, de ressortir avec beaucoup plus de clarté émotionnelle, notamment de sortir de cette transformation, de ce changement, de ce chamboulement, hein, parce que je vais pas vous le cacher, avec la Maison Dieu, il y a quand même un chamboulement. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de prendre une pause. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, et ça peut se faire comme ça, voilà, comme je disais, de vous nourrir, de vous requinquer, de vous reconstruire déjà dans tous les domaines de votre vie, personnellement, d'aller vous questionner sur ce que vous voulez réellement par la suite. Ça, c'est fort probable. Pour d'autres, évidemment, vous pouvez continuer d'œuvrer, de travailler dans ce travail ou pas, mais dans tous les cas, les choses n'avanceront pas forcément très rapidement à l'avenir, dans un avenir proche, hein, on est sur une échelle de quelques semaines là, mais voilà, peut-être que vous, dans votre travail, vous allez faire ce qu'il y a à faire, mais vous n'aurez pas forcément l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans la matière, mais parce qu'en fait vous êtes en train de vous remettre un petit peu de ça là, de ce chamboulement, et surtout de vous libérer, de vous détacher de quelque chose, parce que ici avec le pendu et le diable, on a quand même cette notion d'être attaché, d'être de sacrifier ses potentiels, sa lumière, sa puissance pour pour être au service de d'autres personnes, d'un cadre, en fait, d'une structure qui actuellement a priori, de façon apparente, ne vous permet pas de vous épanouir pleinement, de vous exprimer, de vous montrer tel que vous êtes avec le diable, hein. Voilà. Allez, je vais continuer avec d'autres cartes. Mais comme je vous dis, c'est pas tout noir, tout blanc, en fait. Pour certaines, il s'agit simplement d'une nouvelle perception des choses. Peut-être que tout simplement, ça peut être aussi, dans un domaine dans lequel vous travaillez, vous avez peut-être côtoyé quelqu'un avec qui vous avez une relation, mais ça veut pas dire qu'il faut tout quitter, vous voyez, mais il y a quand même cette notion de devoir s'affirmer, en fait, s'affirmer pour pouvoir être bien soi dans ce contexte-là, où peut-être il y a encore des attaches, quelque chose qui vous ramène au passé, alors que vous êtes clairement là, vous êtes invité à passer à autre chose. Allez, on est parti pour voir avec les cartes archétypes, pour voir vos forces et vos faiblesses, entre guillemets, vos... Oh non, mais vous, ça tombe par terre, hein, tout le temps, là. Il y a une invitation quand même à faire quelque chose dans la matière et pas rester dans l'inaction, dans la situation telle qu'elle est. Hop, alors... Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est, oui, vos qualités, et puis qui peuvent aussi actuellement devenir des choses enfermantes qui ont besoin d'être transmutées, d'être vues, perçues autrement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le scribe. Il y a plein de poussière. Forcément, c'est tombé par terre. Part de lumière. Préserve les connaissances et l'information. La part d'ombre falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres. Alors, ce qu'on me dit avec ça, c'est que vous avez une tendance à tout mémoriser. C'est pour ça qu'il y a une telle attache au
au passé, je sens à une situation récente ou moins récente, hein, je sais pas, mais voilà. Il y a aussi cette invitation quand même à ne pas tout dévoiler tout le temps dans votre situation professionnelle parce que certaines personnes pourraient utiliser ces informations et ces connaissances, vos qualités en fait, vos potentiels d'une certaine manière. Là, je sens que c'est pas forcément vous qui falsifiez les faits ou plagiez les œuvres des autres, c'est plutôt certaines personnes autour de vous, collègues ou pas, hein, ou je sais pas, concurrents, j'en sais rien, hein, je sais pas quel métier vous faites, mais donc vous avez en tout cas cette manière de faire actuellement qui est de garder quand même certaines informations pour vous. Peut-être qu'il s'agit aussi de ne pas tout divulguer si vous souhaitez effectivement quitter ce boulot ou quitter cette situation-là. Peut-être aussi que vous ne ressentez pas le besoin et c'est très juste, hein, peut-être vous protégez cet arbre qui est en train de pousser. Peut-être que vous n'en parlez pas à votre entourage de ce que vous comptez et de ce dont vous rêvez en fait pour votre professionnel, hein, si vous cherchez de nouveau à vous créer ou à avoir un nouveau travail. Je vais aller voir la deuxième carte. Ok, alors, dilettante, adore les arts sans chercher à devenir professionnel, vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites, et la part d'ombre, prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment. Ça, c'est votre peur, en fait. C'est pas la réalité, c'est votre peur. C'est que vous avez des... Alors, j'ai même pas envie de dire un seul, vous avez plusieurs potentiels. Vous avez cette tendance peut-être à être multipassionné, multipotentiel et à faire des liens entre les choses. Vous voyez, hein, on a tout un arbre, je sais de quoi je parle, hein, vous savez quand même, vous êtes au courant maintenant que cette chaîne s'appelle les arborescences de Pan. C'est pour justement parler aussi de à toutes ces personnes en fait qui ont plusieurs comment on dirait plusieurs cordes à leur arc et qui en font voilà toute une mallette à outils, un métier en fait à part entière qui n'est pas facile pour certaines personnes à définir en une phrase. D'ailleurs moi-même quand on me demande ce que je fais dans la vie, il me faut plus d'une phrase pour l'expliquer. Donc voilà, peut-être que je prends mon exemple, hein, mais voilà, vous avez compris, peut-être que vous avez plusieurs choses à réunir dans votre professionnel à partir de maintenant. Et en fait, je crois que vous en avez peur. Vous avez peur, et c'est peut-être pour ça que vous en parlez peu d'ailleurs. J'ai l'impression que vous avez cette peur en fait d'être un peu trop à côté, d'être jugé comme un peu farfelu, d'être jugé comme quelqu'un de pas sérieux en fait, alors que c'est quelque chose qui est là profondément et qui est guidé en fait et qui fait vraiment partie de votre âme. Alors là je vois beaucoup voilà quelque chose de créatif, hein, adore les arts, la créativité, etc. Avec le pendu, peut-être que c'est tout simplement votre entourage, votre famille, voilà, ou votre conjointe, je sais pas, mais il y a quelqu'un, voire plusieurs personnes dont vous vous méfiez, vous n'osez pas complètement parler de ce que vous voulez mettre en place ou de ce que vous faites hein, d'ailleurs finalement, de ce que vous faites déjà dans votre professionnel, parce que ce serait peut-être trop dérangeant. Vous avez l'impression d'être comment je peux dire ça, d'être jugé comme presque, hein, je vais prendre une des lignes qui me constitue dans le Human Design, l'hérétique. Je sais pas si vous connaissez le Human Design, mais il y a une ligne comme ça, l'hérétique, en fait, c'est celui qui sait faire, il sait pas trop comment, il a plein de connaissances, mais il peut pas expliquer comment il sait faire ces choses-là. Et souvent, il y a ce don, en fait, d'invention, d'utiliser ses potentiels et ses talents pour inventer presque une nouvelle activité, une nouvelle manière de faire pour innover. Et parfois, d'où ce nom hérétique, en fait, les autres, l'entourage, le monde peut être... c'est peut-être ça que vous créez, finalement, la Maison Dieu, c'est peut-être pas ce que vous avez vécu, ou pourquoi pas, mais en tout cas, c'est peut-être ce que vous générez aussi chez les autres, finalement, dans votre perception. Alors, ça veut pas dire que c'est une réalité, il faut changer cette perception-là, hein, mais là, pour l'instant, vous êtes confronté à ça, en fait, à
au fait de déranger avec vos innovations, vos idées innovantes, originales et uniques. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le lâcher. Hein, parce qu'avec le 7 de bâton, là, vous avez quelque chose, vous avez un trésor en main, dans les mains, et vous avez besoin de le développer pleinement et d'avoir confiance là-dedans et d'avoir conscience que c'est à vous de vous offrir la validation en fait dans ce que vous faites là. Voilà, je vous donne un exemple, hein, vous pourriez être confronté à ou avoir été confronté à une famille qui vous disait ben non, va faire des études pour un métier, un vrai métier, tout ce qui est créatif et artistique, c'est pas un vrai métier. Vous voyez, ce genre de croyance. Bon, ça va peut-être pas aussi loin pour vous, mais il y a quand même cette notion-là, en fait, de bah oui, mais si tu veux être créatif, dilettante, va falloir faire quelque chose de plus sérieux à côté, quoi. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, hein, parce que cette énergie du scribe, là, c'est un petit peu, je me cache dans mon j'entends dans mon manoir, dans mon cloître, et j'écris, hein, je note mes idées, tout ça, mais j'en fais pas grand chose dans la matière, hein. Je vous rappelle que toutes les cartes sont tombées dans les matières pour vous, c'est une invitation à concrétiser quelque chose là, à faire pousser cet arbre, à le nourrir, à le cultiver chaque jour. Alors, on va aller voir quel sera le moyen. Alors là, j'essaie de décrire plein de situations, mais peut-être que c'est pas exactement ça, hein, mais quelle que soit votre situation, là, si ça a résonné pour vous, quel est le moyen de régler votre situation actuellement? Je sens qu'il va y avoir tout un paquet de cartes. Je recule, s'il vous plaît. Une seule carte pour le choix numéro 2. Hop. La rencontre, on me dit qu'il y en a 2. Alors, d'accord, mais pas tout un paquet. Pour le choix numéro 2. Alors. J'ai l'impression aussi que, alors ça peut faire partie pour certaines, ça peut faire partie de votre chemin de vie aussi, que de vous épanouir personnellement dans votre domaine professionnel à la rencontre d'un groupe de personnes, d'une personne, peut-être aussi à la rencontre de quelqu'un qui sera important. Ça a été le cas, je sens, pour certaines. Hein. Vous vous séparez clairement d'une personne et donc d'un travail aussi. Mais peut-être que ça pourrait se répéter ainsi et être plus bénéfique, hein, peut-être, j'en sais rien. Ok, j'ai aucune idée de ce que dit cette carte, donc je vais aller voir dans le livret. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller à la rencontre des gens aussi. Et ça, quelle que soit la forme que votre travail prend, que votre domaine professionnel prend, vous avez besoin d'aller à la rencontre de différents à chaque fois. C'est avec les autres, au contact des autres, que vous développez et que vous trouvez justement ces idées innovantes et créatives. Ok. Peut-être pour certaines aussi, je vois tout simplement avec cette image que vous avez envie d'être beaucoup plus au service des gens. En fait, là, je vois un peu aussi comme un rendez-vous en individuel, hein. Peut-être que vous avez envie d'écouter les gens, que votre travail soit à la rencontre des gens. Je vous donne encore une fois mon exemple, finalement d'accueillir des gens en guidance privée, en consultation privée, autant en coaching, en tarot coaching, etc. Bah c'est aussi aller à la rencontre des gens, donc c'est aussi me rencontrer en partie au travers des autres en fait. Enfin moi j'en récolte toujours une clé aussi pour mon propre cheminement. Vous voyez quand j'accueille quelqu'un, des clients et clientes en consultation privée. Ok, en tout cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est ne vous isolez pas. Certes, vous avez une situation soit présente, soit passée, dont vous avez besoin de vous protéger, de vous détacher, mais ça ne veut pas dire qu'il vous faut aussi vous isoler. Hein.
Je me réjouis de la compagnie de mes semblables. Ok, donc tout ce qui est sociabilité, coopération, échange, partage, mettre carte sur table, collaboration, lieu public, c'est quelque chose pour vous qui pourrait vous permettre de développer ou de redévelopper, de vous reconstruire dans votre domaine professionnel. Il est possible aussi que par rapport à cette personne, il y ait besoin non pas de garder, de préserver pour soi certaines informations, une vision de la situation, mais qu'il soit nécessaire pour vous d'en parler avec la personne en face à face. Ça, c'est possible. Ensuite, au niveau du shadow work, on vous dit quelle fragilité personnelle se manifeste lorsque je suis en société ou lorsque je suis justement dans cette situation qui concerne apparemment d'autres personnes, j'ai l'impression. Quelles pensées me viennent et sont-elles justifiées? Ça, c'est le pendu qui vous pose la question également. Ensuite, l'astuce. Qu'est-ce que nous dit cette carte avec la poule, là? Ouais, ça me fait penser à la dilettante. Il y a quelque chose de créatif. Vous avez besoin aussi d'aborder la situation de façon créative, de trouver des astuces pour vous en sortir. Je ne sais pas comment vous le tournez autrement. Ouais, vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous rappelle cette carte. Tiens, gourmand renard, méfie-toi. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une situation où vous êtes en train de vous faire pomper de l'énergie parce que vous n'avez pas conscience de votre puissance, en fait, de votre force, de vos qualités, de votre lumière. Et cette personne, finalement, elle n'est pas là juste pour vous faire du mal et vous picorer comme ça, vous piquer. Elle est là aussi inconsciemment pour, même si c'est inconscient pour elle, quoi, cette personne, mais elle est là pour vous rappeler que vous pouvez taper du poing sur la table et dire non, ou gentiment, un non est une simple phrase, une phrase à part entière. Et puis basta, quoi. Je donne plus de crédit, je donne plus d'énergie, je donne plus d'attention à ces personnes, cette ou ces personnes. Il y a un passage où vous avez besoin en fait de passer du je suis touchée, je suis blessée, je suis déclenchée par la situation, par là où les personnes, et je me sépare d'eux, pas forcément physiquement, mais je prends du recul, je me laisse plus marcher sur les pieds et je me reconstruis, d'accord. Je retrouve aussi peut-être de la vitalité, ouais, vraiment, on me coupe là, on me dit arrêtez de sacrifier vos potentiels, vos connaissances, votre lumière. Ok, bon, alors, je vais quand même regarder si j'arrive à tourner la page. Astuce, roublardise, malice, intelligence, trouver un moyen de s'en sortir, avoir confiance en ses ressources. Avoir confiance en ses ressources, c'est très important. Je souris car j'ai confiance en mon intelligence et en ma capacité à m'en sortir. Ai-je déjà emprunté des chemins détournés pour m'en sortir? Qu'ai-je appris en ayant choisi de le faire ou non? Ah, ça peut être intéressant. J'ai l'impression que dans ces questions-là et dans les réponses que vous allez pouvoir trouver, n'hésitez pas à prendre des notes, un petit carnet et à vous poser la question. Je vous le mets comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran. Par le passé, il est possible que vous vous soyez déjà prouvé à vous-même que vous avez pu être créative et vous sortir de situations un peu compromettantes, un peu enfermantes, bref, vous mettez tous les mots que vous voulez. Et ça, en fait, de reconnaître que vous en avez eu déjà les capacités, ça peut justement vous inspirer aujourd'hui. Il y a clairement cette notion de s'en sortir, de trouver les ressources pour s'en sortir, et vous allez les trouver, clairement. Bon, ok, allez, on va aller voir maintenant, parce que ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle. On va aller voir déjà la première action que vous pouvez, ou posture, positionnement que vous pouvez ancrer, actionner dans peu de temps. Ok, alors attendez, c'est quoi? Ok. Il y a une carte qui est déjà tombée. Dans un avenir proche, 1 à 2 semaines, quelle serait l'énergie décrite par le tarot dans votre domaine professionnel? tombe n'importe comment. On en a deux. Hop là. Et puis on a
il faut que j'aille encore... Non, bah écoutez, je vais la cacher. Mais on a encore quelqu'un qui est un petit peu trop démonstratif sur la carte. Donc on a l'étoile et le 2 de coupe dans 1 à 2 semaines. Ok. Mais attendez, j'ai vraiment la nette sensation pour certaines qu'il y a quelque chose... Alors je suis pas en train de... Mais vraiment, il y a le professionnel et le sentimental pour vous qui est fort mêlé. Et j'ai l'impression qu'il y aura une discussion avec ce 2 de coupe. Ça veut pas dire que vous allez vous remettre avec la personne automatiquement, hein, ça je peux pas le dire là, ça dépend des personnes. Mais il y a quand même quelque chose... Alors c'est pas forcément quelqu'un dans le sentimental, ça peut être justement juste un collaborateur, une collaboratrice avec qui c'était complexe. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin, vous, de vous poser là. Votre première action à mettre en place, c'est de vous poser et de vous connecter déjà à ce que vous ressentez et de prendre une décision, en fait, pas que inspirée par votre vision des faits, mais aussi votre intuition. D'écouter et de prendre une décision aussi par rapport à ce dont vous rêvez réellement, hein, parce que là avec l'étoile on a cette notion de se reconnecter à ses rêves, mais on a quelque chose de très positif finalement à venir. Je sais pas hein, si c'est en lien réellement avec quelqu'un, un collaborateur, une collaboratrice, mais quand même avec le 2 de coupe ça nous parle d'une nouvelle harmonie en fait à deux. Donc voilà, c'est possible que pour certaines, il y ait quand même une autre personne, hein, clairement, qui soit investie dans l'histoire, quoi, dans le domaine professionnel. Et à plus long terme, j'avais mis quoi comme échelle? Dans 1 à 2 mois, on a le 9 de coupe. Donc clairement, vous êtes en train, en fait, quelle que soit l'autre, la situation par rapport à l'autre, quelle que soit la situation par rapport à votre... concrètement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train... Alors c'est marrant parce que ces deux personnes sont assises quand même, hein. Donc il s'agit peut-être d'être en face à face, de garder sa place quand même, hein. Et plutôt que d'être dans l'indécision et de ne voir que les faits et d'être touché et fatigué, épuisé, pompé au niveau de son énergie par cette situation, vous êtes invité à voir les choses avec beaucoup plus de maturité émotionnelle, de ressenti et d'écoute de soi profondément. Et ici, le 9 de coupe nous parle d'épanouissement, de se sentir, que ses rêves sont possibles en fait. Et ses rêves les vœux sont exaucés avec le 9 de coupe. Mais le 9 de coupe, ça reste quand même une notion d'épanouissement personnel, d'accord ? Indépendamment des autres. Après, on a le 10 de coupe qui va nous parler plutôt du côté familial, communauté, etc. Bon. Voilà, dans tous les cas, il y a une claire, nette amélioration de votre situation. On peut pas avoir plus de belles cartes que ça en fait, hein. L'étoile, le 2 de coupe, le 9 de coupe, ça promet de très belles choses, un vrai épanouissement personnel. En plus on a le roi de coupe ici, mais peut-être pour certaines, ça nécessite une discussion, quelle que soit votre décision, mais ça nécessite une discussion avec quelqu'un d'autre, un partenaire de vie ou professionnel, et ou je sais pas, il y a... Alors, même si cette discussion, clairement, concrètement, n'a pas lieu avec cette personne, vous avez besoin quand même de faire la paix avec ce passé-là, ou avec cette situation-là, pour pleinement vous épanouir. Mais on finit quand même avec l'arbre de vie et le 9 de coupe. Voilà, je peux pas aller plus loin, parce que là... sinon j'irai trop dans les détails, ça va pas résonner pour tout le monde. Je pense d'ailleurs que je suis un peu trop rentrée dans les détails, il y a plein de choses qui n'ont pas résonné pour tout le monde. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très positif. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus individuellement sur les conseils que vous auriez besoin, comment vous permettre de voir votre situation actuelle autrement, n'hésitez pas, si ça a quand même quelque peu résonné, à venir me voir en guidance individuelle et je me ferai un plaisir de vous rencontrer. On va terminer avec une carte conseil avec la sagesse de l'oracle pour le choix numéro 2. Hop, apparemment c'est celle-ci.
Je m'étais fait une tisane au thym avec du miel et évidemment elle était trop chaude, j'ai pas pris le temps de la boire. Mais là, à force de parler, j'ai la gorge qui me gratte, je vais vite boire ma tisane. Co-création, bon ok. Ouais, moi ça m'étonnerait pas qu'il y ait effectivement une collaboration avec une, voire plusieurs personnes, hein, mais surtout là j'ai l'impression, surtout à deux là. Ouais, bon. Et peut-être que vous passez un moment difficile par rapport à ce... Parce que évidemment, hein, qui dit collaboration, co-création, dit aussi, voilà, hein, parfois, il y a l'humain qui rentre en compte, il y a des incompréhensions, des quiproquos, des malentendus, etc. Pour d'autres, hein, cette carte, elle nous parle quand même de co-création avec l'univers et avec la vie. Donc, c'est pas obligé, voilà, que vous restiez non plus dans ce partenariat si la meilleure solution, c'est de quitter ce partenariat, cette collaboration, hein. Alors, 40. Mais on a quand même cette notion-là, hein, depuis tout à l'heure, là. Hop. Co-création, créativité. Ah, on nous parle de ça aussi. Créativité, art, inspiration, réalisation. Et j'entends réalisation de soi et manifestation. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous vous épanouissez aussi à l'avenir dans quelque chose de, quand même, pour beaucoup d'entre vous, de plus créatif, d'artistique, mais aussi, enfin pas forcément que artistique, hein, mais de créatif, encore une fois, hein, d'innovant, mais déjà pour vous-même, en fait, en ne dépendant plus d'une ou plusieurs personnes. Alors, je vais lire quand même le message de protection. C'est ça que je lisais pour le choix, ouais. Vous essayez trop fort de créer tout ce que vous désirez sans la force vitale et nourrissante de l'esprit, de la vie, de l'univers. Ça, c'est l'arbre de vie, là. Vous êtes peut-être dans un creux créatif, souffrant du syndrome de la page blanche, faisant face à une tâche monumentale, mais incapable de décider par où commencer. Si bien que vous évitez d'agir. Oui, hein, on vous le disait depuis tout à l'heure, les cartes tombées par terre, agissez. Submerger, ce mot s'applique-t-il à vous en ce moment ? Pourquoi croyez-vous que tout cela dépend de vous ? Trouver l'inspiration, c'est puiser dans la guidance divine. Vous devez puiser en l'esprit. Alors, cet oracle parle de l'esprit, mais c'est la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, vous devez puiser en l'esprit, pas seulement en vous. Demandez à l'esprit de vous inspirer. 2 têtes valent mieux qu'une, alors co-créez avec votre partenaire divin. Reprenez votre partenariat avec l'esprit. L'inspiration vous viendra aussitôt que vous lâcherez prise. Et je pense que pour certaines, clairement, il y a une séparation par rapport à un métier, une personne, quelque chose du passé. Et vous pensez que ça vous prend encore trop d'énergie actuellement à processer, entre guillemets, ce deuil, cette séparation, et que vous ne pouvez pas vous mettre en action. Et ben, je peux vous dire que, encore une fois, je suis navrée, je vous ai pris mon exemple à maintes reprises dans votre guidance, mais je peux vous assurer que on guérit d'un chagrin, et notamment d'un chagrin d'amour, beaucoup plus... quel mot je vais utiliser ? De façon beaucoup plus efficiente et nourrissante en créant et en se mettant en action pour s'épanouir au travers de ce qu'on crée dans le domaine professionnel. Voilà. Si je peux vous être quelque peu inspirante pour ça, parce que là je sens qu'il y a une invitation à se mettre en action, quelle que soit voilà, la situation dans laquelle vous êtes, les ressentis dans lesquels vous êtes, il y a besoin de collaborer effectivement, hein, je comprends mieux cette carte là, hop là, je comprends mieux ces 2 cartes là. C'est pas forcément avec une personne, pour certaines personnes, c'est carrément de collaborer avec la vie, avec l'étoile, avec votre plein potentiel. Voilà mes amis, du choix numéro 2, j'ai tenté comme je pouvais de
débriefer un petit peu tout ça là. C'était pas évident pour moi. J'espère que ça a été clair, que ça vous aura, que ça aura résonné pour vous, que ça vous aura aiguillé. Je vous invite grandement à me le dire en commentaire, surtout dans ce cas de figure là, dans ce genre de guidance. Moi ça me fait du bien voilà, de savoir que pour certaines personnes ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker aussi la vidéo, vous abonner, et surtout si vous souhaitez voilà, être accompagné dans votre situation, eh bien je suis là, vous avez toutes les infos et de quoi commander un accompagnement individuel, guidance individuelle, coaching, ce que vous voulez, en dessous en barre de description. Prenez bien soin de vous mes amis, et puis on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3. On va aller voir votre situation actuelle dans le domaine professionnel et peut-être voir ce que vous pouvez améliorer dans votre situation et ce qu'il va se passer dans votre domaine professionnel dans un avenir plus ou moins proche. Donc c'est-à-dire de 1 à 2 semaines, puis de 1 à 2 mois. Alors, je vais voir déjà avec l'oracle avant de vous parler de nouveau de ces deux arcanes là. Quand même, je dois le préciser, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai bien mélangé les cartes. Elles sont tombées non pas ensemble. Et donc, l'empereur et l'impératrice ont quand même trouvé le moyen de tomber ensemble. Hein. Vous l'aurez remarqué, je trouve ça quand même assez beau. Bref, avant de rentrer trop dans les détails, je vais quand même aller confirmer, compléter un petit peu les messages avec l'oracle bleu. Pour le choix numéro 3, la situation professionnelle. Hop là, ça a claqué. L'inspiration. La ville. Ah, elle me dit 4 cartes. La loi. Ok. Et les études. Je suis pas plus avancée avec ces cartes, dites donc. Alors attendez, j'ai très chaud là, je vais enlever ma chemise parce que je vais me mettre en t-shirt. Parce qu'à force d'être devant l'ordinateur, hop, dehors on a des orages, donc il fait à la fois humide et chaud. C'est tropical. Alors, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une situation dans le domaine professionnel où éventuellement vous êtes en collaboration, pourquoi pas, avec quelqu'un. Ça peut être aussi, alors bon, j'en ai déjà parlé dans le choix numéro 2, donc ça m'étonne un petit peu, mais quand même, peut-être pour certaines, vous travaillez en couple, ça c'est possible, ou tout simplement vous êtes en train, de vous à vous-même, en fait, de construire vraiment cet équilibre entre le yin et le yang, hein, ça c'est possible. Mais en tout cas, en ce moment, je vous sens très active, assez inspiré finalement. Peut-être aussi que vous avez votre domaine professionnel avec voilà, beaucoup de choses à mener, à créer, et peut-être que tout simplement il y a un soutien aussi à la maison dans une relation sentimentale qui est soutenante, avec un ou une partenaire de vie qui vous inspire, hein. C'est peut-être, vous avez peut-être une muse hein, en face de vous, je sais pas, mais en tout cas quelqu'un qui vous soutient et qui est là pleinement pour vous amener à vous développer, à vous épanouir hein, dans votre professionnel. Alors, effectivement, avec la loi, là, ça me parle effectivement d'un équilibre. Hein. J'ai l'impression que vous prenez du temps actuellement, ou vous avez pris du temps pour trouver cet équilibre entre inspiration, émotion, abondance, richesse intérieure, le fait de se connaître soi pour être pleinement inspiré à créer. Même si vous n'avez pas un métier créatif, hein, on peut quand même... alors je prends souvent cet exemple, mais même quand on fait, je sais pas, quand on est comptable et qu'on fait des tableaux Excel, eh ben on est créatif dans le sens où on trouve des solutions,
voilà, on crée, hein, tout simplement. Tout est créativité en fait. Par là même, vous êtes aussi en capacité de construire. Hein, je vois avec la ville, pour moi, ça me parle pas forcément que vous êtes tous et toutes, là, le choix numéro 3, vous habitez en ville, ça peut, mais moi, ça me parle surtout là de construire toute une citadelle, j'entends, comme l'empereur en fait, dans votre domaine professionnel. Donc comme je vous disais, je crois, quand je vous avais fait faire les choix, on a beaucoup de personnes ici qui sont plutôt autonomes, dans un travail autonome, pourquoi pas auto-entrepreneur. Bon, vous pouvez aussi avoir des partenaires hein, de travail, mais moi je vous sens quand même, vous êtes décisionnaire de quelque chose et vous construisez hein, maison après maison cette cité en fait, hein, donc cet empire en quelque sorte qui est votre domaine professionnel. Alors, ici, les études et la loi. Donc, la loi, je vous parlais quand même de cet équilibre entre yin et yang. Il y a quelque chose, c'est un projet que vous avez mis du temps à couver, hein, à préparer ici. Il y a comme quelque chose de tranché, de tranchant. Donc, en ce moment, vous êtes vraiment en train de canaliser comme ces deux personnages, de canaliser quelque chose de l'ordre de l'âme, de l'ordre de l'esprit, et vous êtes en train de clairement le mettre en matière, d'accord, avec l'empereur. Peut-être que ça vous demande encore d'étudier, d'engranger certaines connaissances, peut-être que vous êtes encore en train d'étudier d'ailleurs, ça c'est possible. Je sens pour certaines que vous avez besoin de développer ou d'avoir plus de connaissances aussi quant au côté plus administratif de la structure que vous êtes ou que vous allez développer. Peut-être même que pour certaines, vous auriez besoin d'obtenir des infos de la part de, je sais pas moi, de notaires, de comptables, de la part de personnes qui ont déjà leur propre entreprise, par exemple, hein, si vous souhaitez développer une entreprise. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même le côté paperasse, écrire aussi peut-être le manifeste donc le manifeste dans le sens c'est quoi les valeurs profondes, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre profondément dans tout ce à quoi vous allez donner forme dans votre travail. Il y a voilà quelque chose encore à étudier, à préparer. Et c'est marrant parce que ici en fait c'est des partitions de musique, donc il y a la nécessité aussi pour vous vous voyez cette plume elle est presque dorée, donc de vous laisser à la fois être inspiré. Hein, j'avais oublié qu'il y avait la carte inspiration. Je suis vraiment un poisson qui n'a plus de mémoire quand je suis en état canal. D'être à la fois inspiré par quelque chose qui a l'air de vous dépasser, hein, mais qui a du sens aussi, qui vous habite hein, pleinement, qui vous rend créative, et à la fois de trouver dans la matière, de donner une forme à votre travail là, qui soit vraiment comme une symphonie unique, d'accord ? Donc à la fois quand on écrit une partition de musique, quand on écrit de la musique, et ben comme n'importe quel art d'ailleurs, on aura étudié peut-être différentes techniques, l'histoire de la musique ou de la danse ou de j'en sais rien moi de la peinture etc. pour trouver aussi finalement sa patte à soi, sa manière de faire, d'accord ? Mais il y a quand même effectivement ici avec la loi aussi cet aspect concret de comment je l'intègre dans un système en fait où il y a des lois, où il y a des normes, où il y a une éthique, etc., etc. Et peut-être que c'est cette inspiration qui a besoin aussi de passer par quelle forme légalement ça doit prendre, à quoi est-ce que je dois me tenir en fait pour que je puisse complètement concrétiser ce que je suis en train de concrétiser et que je puisse l'offrir aussi à d'autres. Hein. Voilà, peut-être aussi pour certaines, il est possible que vous ayez besoin d'un espace
de travail. C'est pour ça la ville me parle de ça aussi. Peut-être que vous avez besoin clairement vous êtes inspiré, vous avez une idée, vous avez... enfin, peut-être que vous avez déjà tout ça, hein, mais en tout cas, il y a un équilibre justement où vous rééquilibrez, réharmonisez entre l'envie, l'inspiration, la fertilité, toutes les idées, la créativité, et puis concrètement, qu'est-ce qu'on en fait, d'accord? L'empereur, il sait qu'il faut un espace, il sait ce qu'il a besoin de mettre en place pour accueillir en fait cette inspiration-là. Bon, qu'est-ce que je faisais ensuite? Oui, alors, je vais tirer 3 cartes de tarot pour voir. Hop là, et on se calme là, les cartes. Elles ont sauté de partout là. Pour voir ce dont vous avez besoin. Ok. Alors, on a la grande prêtresse. On a... Oh, bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas là. Attendez, je refais parce que là j'ai l'impression que c'était pas du tout... elles sont tombées trop vite. J'ai l'impression presque que je suis encore dans les énergies du choix numéro 2. Donc s'il vous plaît, on reprend pour le choix numéro 3. De quoi avez-vous besoin? Limite, des fois les guidances sont tellement denses qu'il faudrait que je prenne un tarot différent à chaque fois. Parce qu'il a du mal à switcher d'un... Enfin c'est un peu moi peut-être aussi, je sais pas mais... Alors, de quoi avez-vous besoin le choix numéro 3 dans votre domaine professionnel? Du coup, il parle plus. Il est possible que vous ayez une effervescence d'idées, d'envie. Hein. Ok. Ah, on a quand même la grande prêtresse qui est retombée. Hein. C'est vrai que le 3 de cœur était tombé un peu bizarrement. Bon, alors. On me dit comme ça, d'accord. Donc, actuellement, ce dont vous avez besoin, c'est de croire pleinement dans le fait que vous avez la capacité, vous avez l'inspiration, et c'est même, j'ai l'impression que c'est même dans l'ordre du temps, il y a un truc un peu de l'ordre divin, vous voyez, c'est le moment, en fait, par rapport à votre destin, hein, parce que la roue de fortune nous parle de ça, de vous mettre en mouvement, de créer quelque chose, de transformer votre situation actuellement. Et vous en avez la force. Peut-être que vous avez besoin de prendre un temps carrément en fait de recul, puisqu'on a l'arcane majeur numéro 2, donc celle avant l'impératrice, la carte avant l'impératrice, pour être pleinement inspirée. Je crois qu'elle est tombée par là, cette carte. Hein. Donc la grande prêtresse... Oh là, je bug. La grande prêtresse, c'est vraiment presque faire un scan, en fait, de tout ce que... Pardon, je prenais une mauvaise direction pour vous l'expliquer. En gros, dans le tarot traditionnel de Marseille, la grande prêtresse est un œuf. Elle couve, en fait. Elle couve un projet. Eh ben, vous avez besoin de ça, de vous donner ce temps-là pour justement retrouver toutes les forces et l'inspiration et la confiance. Et concrètement, vous voyez comme parce que c'est un tarot moderne là, cette grande prêtresse, elle est là en train de noter, elle est inspirée, elle est en train de réfléchir, elle relève la tête des fois de son ordinateur pour continuer de noter toutes ses idées, tout ce dont elle rêve, comment l'appliquer, comment... voilà, hein, il y a une préparation pour donner vraiment naissance à quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous épanouit. Avec l'as de coupe, on est vraiment dans un renouveau émotionnel. Hein, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train de développer quelque chose dans votre domaine professionnel où vous êtes invité, hein, vous êtes inspiré. Hein. S'il y en a qui hésitaient, là, je pense que quand même, on ne parle que de ça là, au travers des cartes. Hein. Vous êtes inspiré à faire un projet, là, à développer un projet presque où il y a une réelle attache sentimentale, où il y a un sens, il y a une vérité qui vous traverse. C'est ça que vous voulez faire, ça vous tient à cœur. Hein. Là, cet as de coupe, il représente pour moi ce que j'appelle des projets de cœur, donc c'est-à-dire des projets qui sont vraiment écologiques, ce pourquoi vous êtes fait. Il y a une sorte de vocation là avec ça, avec cet as de coupe. Vous avez presque besoin de vous offrir tous les moyens en fait,
C'est pour ça, là, les études, ouais, effectivement, vous êtes en train peut-être de rassembler des connaissances. Donc, effectivement, pour certaines, vous êtes peut-être encore en parallèle de ce que vous êtes en train de développer comme idée, comme objectif là dans les mois à venir. Peut-être que vous êtes encore en formation, ça c'est possible, mais en tout cas, arrivera très rapidement un moment où ça y est, c'est abouti, vous êtes en train de donner forme à ce qu'on appelle presque le Saint Graal, en fait, hein, que vous êtes en train de trouver au travers de votre professionnel. Bon, mais donc il y a quelque chose, il y a une vocation, là, clairement, avec ces cartes-là, hein, je peux pas vous dire ça autrement. Alors, on va aller voir quelles sont vos qualités et en même temps vos faiblesses, vos failles par rapport à cette situation professionnelle avec les cartes archétypes. Mais avec vous, les cartes, elles font un peu n'importe quoi. Elles sont pas très disciplinées. Peut-être que vous croyez que vous manquez de discipline aussi, ça c'est possible. Alors, le guide. On a inspiration, on a guide. Moi, je sens que vous êtes fortement inspiré et guidé. À faire... Où est-ce que j'avais vu une chouette, là, déjà, quelque part? Bah non, c'est pas... Ah oui, c'est dans la... Non, c'est dans le choix numéro 2. Je sais pas pourquoi, là, ça m'a appelé. On a... Ouais, bah, attendez, je tire la deuxième carte. Bah non, on m'a dit qu'il n'y en a qu'une. Bah d'accord, alors. Alors, le guide représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Donc, effectivement, là, on a quand même presque l'arcane de l'ermite hein, qui est là avec sa lanterne et qui va éclairer profondément, intérieurement. Hein. C'est l'autre couple plus dans l'introspection que l'empereur et l'impératrice. Ici, on a l'ermite, enfin, normalement, c'est le pape avec la grande papesse, mais des fois, je le mets en couple avec l'ermite. Mais c'est vraiment, là, en ce moment, vous voyez, vous êtes vraiment guidé pour aller chercher profondément. Peut-être que cette roue qui tourne là, vous êtes actuellement en train de donner forme, de donner un cadre prospère et pérenne, de construire dans la matière quelque chose, parce qu'il faut bien contenir cette créativité-là, hein, comme avec cette coupe ici. Vous êtes en train d'insuffler une réelle expérience, expertise, oui, n'ayez pas peur de ce mot, une réelle expertise, mais qui vous est propre. D'accord, qui vient peut-être de plusieurs expériences de vie, de plusieurs domaines, et vous êtes en train de créer quelque chose qui est vraiment original et à votre image. Hein. Comme je vous disais, là, c'est votre symphonie à laquelle vous êtes en train d'écrire. Hein. Parce que l'ermite, c'est ça en fait, c'est je vais partager, je deviens presque le guide d'autres personnes ou l'inspiration pour d'autres personnes à travers le fait d'avoir récolté des enseignements, des compréhensions, des transformations de mon passé, de mes expériences passées. La part d'ombre, on a place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Alors, souvent, le lien, comment je peux dire ça, en accompagnement, en thérapie, la part d'ombre, on a tendance à vouloir se dire ah non, surtout pas, ah bah non, moi je ne veux pas, je rejette en fait le moindre comportement ou la moindre perception, la moindre idée qui m'amènerait à placer l'argent et mon pouvoir, ma puissance, au-dessus de la quête, on va dire, et de l'aspect spirituel et évolutif et en amour, on va dire, en ouverture de cœur que j'offre au travers de mon métier. Et ben non, c'est pas à rejeter. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous questionner là avec l'empereur, etc. Sur, justement, qu'en est-il de l'aspect argent là-dedans ? Ok, j'ai une vocation à peut-être être guide, quelle que soit la forme que ça prend, mais à inspirer les autres de par ce que je fais. Mais qu'en est-il de mon rapport à l'argent ? Qu'en est-il de mon rapport à mon propre pouvoir personnel dans ce que je suis en train de créer, parce que on a quand même deux arcanes très puissants là, c'est un couple intérieur qui est quand même qui rigole pas quoi, c'est l'empereur et l'impératrice quand même, je vous parlais de citadelle, d'empire, voilà, donc c'est pour ça pour beaucoup là vous êtes en train de développer, je sais pas, une entreprise, une activité professionnelle mais en en indépendant, donc ça vous demande quand même de cheminer de plus en plus vers le fait
de vous munir de ce Saint Graal, de ce pouvoir personnel, d'accord? Donc, développer une meilleure connaissance de soi et de son pouvoir, c'est pas forcément prendre le pouvoir sur les autres. Demander une rétribution dans cette société, après vous pouvez voilà faire le choix d'être nourri en, je sais pas, en ortie, hein. On peut se nourrir aussi avec les orties, hein, mais c'est plein de minéraux. Mais bon, voilà, qu'en est-il de je vais demander une rétribution, un salaire, un tarif par rapport à ce que je propose? Comment vous sentez-vous par rapport à ça? C'est caché dans l'ombre, mais c'est ça qui a besoin d'être éclairé complètement pour que vous soyez à l'aise dans votre cheminement professionnel, mes amis. Alors, ensuite, ouais, quel est le moyen de régler tout ça? De régler, enfin voilà, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place pour transformer votre situation professionnelle actuellement? Alors, on me dit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Pour beaucoup, là, vous êtes en train tout juste de mettre en place tout ça. Donc, évidemment... Alors, la connexion. Ok, je vais aller voir dans le livret de quoi ça me parle. Et de rester quand même avec l'impératrice, de rester connecté à ce qui vous inspire en premier lieu, en fait. Ok, il y a aussi des questionnements concrets, pragmatiques, terre à terre. Mais il y a cette notion de rester connecté quand même à vous, à votre inspiration, à votre intuition aussi, à votre cœur, pour créer ce pont en fait entre votre inspiration et la matière. Petit pont, tu rapproches ce qui a été divisé ou éloigné et en rassemblant, tu rends au monde de sa complétude. On vous dit, j'élargis mon univers, je suis curieux, curieuse du monde des autres. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin aussi de vous... comment on dit, de vous informer auprès d'autres personnes qui ont eu une expérience similaire dans le domaine professionnel pour vous en inspirer, hein, pas pour copier mais pour vous en inspirer. Voilà, vous êtes dans un passage, changement d'univers, relier, reprendre contact, raccommoder une relation peut-être, ouverture, pèlerinage, rassembler. Ouais, il y a cette notion de pèlerinage là avec ce petit pèlerin là, ce guide là. Alors, les questions Shadow Work. Quand ai-je pris l'initiative de faire le premier pas? Quels en ont été les avantages? Effectivement, je dois vous l'avouer, pour certaines, il y a quand même, avec l'as de coupe, un premier pas à faire pour offrir ce que vous êtes en train de créer. Avec l'empereur, c'est pareil. C'est passer de l'idée, de la création, de l'inspiration, de l'intuition à je construis, je fais dans la matière. Donc ici, peut-être pour changer, pour passer de la situation actuelle à clairement transformer, faire tourner cette roue, c'est tout simplement peut-être de faire le premier pas. Voilà, le premier pas concret. Donc, posez-vous la question, à quel moment est-ce que mon inconscient se dira « Ok, là, je suis passée à l'autre rive, concrètement. » Pour certaines, le premier pas, ça va être, comme je vous dis, d'aller s'informer auprès d'un comptable, comment est-ce que je dois gérer mon entreprise à venir, etc. Pour d'autres, ça peut être juste de lister sur son ordinateur ou je ne sais quoi, tout ce qu'il y a à mettre en place, une to-do list, presque un rétro-planning, se donner une échéance, ça peut être un premier pas. Pour d'autres, ça peut être de parler de ce que vous comptez offrir. Je sais pas, moi, si vous ouvrez un cabinet... j'en sais rien moi, qu'est-ce que je peux vous dire, allez, un salon de coiffure dans une ville, et peut-être que avant même d'avoir votre espace, votre salon, peut-être que vous pouvez déjà parler à votre entourage, créer du bouche à oreille et déjà commencer à recevoir de l'argent par rapport à ce service-là que vous rendez. Bon, je vous ai donné un exemple très concret, mais vous voyez, ça va dépendre de chacun et chacune, mais en tout cas, il y a un premier pas qui doit être significatif pour vous, où vous vous dites, ok, là, j'ai mis le pied dedans. Qu'est-ce que c'est donc? Ok, alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai prévu trop de trucs, en fait, je pourrais très bien m'arrêter là, mais oui, on va aller voir, donc, justement, quelle est la prochaine
même si, bon, on en a déjà parlé. Quelle est la prochaine action à mettre en place pour vous? Hop là. Alors, attendez. Tac, tac, tac. On va cacher cette dame avec ce deux bâtons. Donc, effectivement, c'est déjà la prochaine action à mettre en place. Elle n'est pas des moindres parce qu'on a le monde. Donc ça veut dire comme si vous aviez besoin là actuellement de vous connecter, hein, c'est ça la connexion, de vous connecter à qui vous êtes une fois tout ça construit. Une fois cette citadelle là, cet empire, cette entreprise ou je ne sais quoi, cette activité construite. Et à partir de là, vous allez être inspiré à projeter petit à petit, à organiser, à planifier les choses. Mais voilà, vous voyez, il y a vraiment un horizon à regarder en fait, et cette vibration-là, se connecter à travers tous vos sens à votre vision entièrement, sans vous poser la question de oui, mais pour l'instant, j'ai pas l'espace, je peux pas ci, je veux pas là, j'ai un autre travail, donc j'aurai pas le temps tout de suite. Non, ça on s'en fiche. Là, vous vous plongez pleinement de l'autre côté du pont, en fait, quand vous êtes complètement dans ce métier, cette activité professionnelle créée. Cette vibration, hein, c'est tombé sur la roue de fortune, donc cette vibration, elle va tout changer. Elle va tout changer. Et donc, vous allez pouvoir, petit à petit, brique après brique, construire ce que vous avez à construire là. Mais vous avez besoin de le rendre vivant maintenant, on me dit. Ensuite, dans un avenir proche, 1 à 2 semaines, ça n'arrête pas de tomber sur la roue de fortune. Ok, dans 1 à 2 semaines, alors attendez, on ne s'excite pas. Parce que pour ceux qui connaissent le tarot, je sais, vous allez dire, bah voilà, la messe est dite, hein, c'est super. D'ici 1 à 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Oh bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous nargue, mes amis. On vous nargue. Le tarot et les guides vous narguent. Attendez, je vais chercher la carte. Ok. Ça va mieux. J'ai eu peur quand même. Hein. Je me suis dit, bah non, alors faites rebrousse chemin, là, ça va pas du tout. Je rigole. Donc, d'ici 1 à 2 semaines, après, vous êtes connecté à ce rêve, cette vision. Eh ben, on redescend dans la matière. Et là, on se dit, ah oui, mais j'ai pas. Ah oui, mais j'ai pas l'argent pour, j'ai pas l'espace pour, j'ai pas le temps ou l'énergie pour. Hein. Le 5 de denier, c'est tout. C'est le retour à la réalité et aux croyances que vous êtes pauvre, en fait. Pauvre de temps, d'énergie, je ne sais pas. Hein. C'est nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire. Parce que c'est un vrai apprentissage, vous voyez, c'est tombé sur la roue de fortune, donc c'est un vrai apprentissage pour vous. Alors, je vais pas trop décrire parce que là, ça dépendrait voilà, de chacun et chacune. Hein, pourquoi pas, on pourra en discuter en séance privée, mais vous avez besoin de transformer pleinement toutes les croyances qui vous permettent pas de vous connecter à ce plein potentiel, à ce pouvoir de manifester les choses, en fait. J'ai envie de vous le dire comme ça, clairement. Donc, d'ici 1 à 2 mois, il est possible que vous ayez besoin encore... Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même à très long terme que vous êtes en train de construire. Donc, il y a plusieurs étapes à traverser. Peut-être que vous aurez quand même mis en œuvre certaines choses déjà dans la matière. Hein, on vous invite quand même, hein, ça contredit pas ce que je vous disais avant, on vous invite quand même à poser le premier, voire les premiers pas. Mais vous allez peut-être traverser en même temps un moment où vous allez avoir l'impression d'être démuni en fait par rapport à tout ce qu'il y a à mettre en œuvre. Donc vous aurez besoin de laisser le mental au repos. Il est possible que ici on ait une personne extérieure qui vous vienne en aide avec le chevalier d'épée. Ça me parle encore de comptable, notaire, je sais pas, voire même quelqu'un, hein, cet empereur, peut-être un partenaire de vie qui vienne vous rebooster aussi, vous dire non mais attends mais tu rigoles, t'as une super idée, ça vaut le coup, mais t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Vous avez besoin en fait de rechuter en quelque sorte dans le je ne peux pas, je n'ai pas, etc.
pour connaître en fait les deux polarités. Celle où vous êtes pleinement dans votre complétude et celle où vous avez l'impression d'être déconnecté de vous-même, de votre potentiel, de votre pouvoir de manifester les choses telles que vous le désirez. Donc là, il est possible que d'ici 1 à 2 mois, il y ait une personne qui vienne vous rebooster comme ça. Mais ce chevalier d'épée, c'est aussi vous. Où soudainement, vous allez avoir l'envie, l'inspiration, l'idée que malgré tout, vous pouvez vous diriger vers cet objectif et vers ce rêve. Ici, il s'agit d'une... Je le rappelle, les cartes ne vous donnent pas une vérité. Surtout quand on parle de prédiction. Les cartes de tarot nous parlent de la perception du consultant ou de la consultante. Donc, ce 5 de denier et ce 4 d'épée, pour ceux et celles qui connaissent le tarot, je suis désolée de vous dire que oui, ça a une connotation plutôt négative et complexe, en tout cas, inconfortable à traverser, mais c'est pour prendre conscience qu'on se perçoit et qu'on perçoit sa vie ainsi. D'où la roue de fortune. Il y a un vrai changement de perception parce qu'on passe quand même de cette énergie-là à piou, ça y est. Et vous voyez, j'aurais pu m'arrêter à ça parce que normalement je tire que 3 cartes dans la trame. C'est-à-dire que j'aurais pu venir tout simplement vous confirmer au travers de cette guidance des croyances que vous avez, des énergies même que vous vibrez jusque dans votre corps. Et non, que nenni. Voilà, mais après ça dépend de vous. Voilà, j'avais besoin de vous le dire, de vous le transmettre ainsi, mes amis. Le tarot n'est pas là pour vous dire une vérité. Tout se transforme dans la vie, comme dans le cochon. Rien ne se perd, tout se transforme. Allez, connaissance profonde. Qu'est-ce que veut nous dire cette carte pour terminer avec un conseil ? C'est la carte 43, connaissance profonde. Ouais, tout ça, on a quand même guide en dessous, n'oubliez pas. Tout ça, c'est pour vous reconnecter à une vraie... avec décidément, la grande prêtresse aussi. Tout ce cheminement-là, c'est vraiment pour vous connecter à quelque chose de profond, à votre âme, à votre esprit. Peut-être que vous vous en déconnectez à certains moments, là, à l'avenir, dans quelques semaines, mais vous allez vite vous y reconnecter, là. Alors, 43, voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé. Intuition, écouter l'oracle en soi. Et c'est ça, l'oracle en soi, c'est aussi se connecter à ce qui s'en vient, en fait. À, non pas un but idéalisé, parce que peut-être que ça ne prendra jamais vraiment forme telle que vous l'aurez visualisé, mais par contre, au niveau des perceptions, de l'énergie, de la vibration, de votre sensation de complétude quand vous vous connectez à cette vision, c'est ça qui doit vous guider. Et on a empathie et hypersensibilité, ça c'est possible aussi que ce soit des vertus, des qualités dont vous avez besoin pour ce que vous êtes en train de développer. Alors, message de protection. Non, on me dit de prospérité. D'accord. C'est un temps où vos pressentiments seront très payants si vous leur prêtez l'oreille. Prenez le risque et agissez. Il y a en vous une conscience oraculaire, donc qui connecte intuitivement à l'avance, soit un savoir supérieur et plus profond qui transcende les machinations du plus petit esprit pensant. Au plus profond de vos intuitions, vous avez un point d'accès au génie du collectif. Les énergies de tous les penseurs et créateurs, de tous les inventeurs et meneurs, les guides, et tout ce qu'il vous faut pour réussir enfin sont là pour que vous y puisiez. C'est traduit, de l'anglais, donc les phrases sont un peu bizarres. Mais vous avez besoin de puiser dans ces énergies-là, dans ces archétypes qui sont en vous, de penseurs, de créateurs, de novateurs, de guides, de meneurs, de leaders. Votre leadership, mes amis. C'est un acte d'intense écoute, d'où la grande prêtresse, là. Passer la folle du logis, votre génie attend. Bon, ok. Ben ouais, pour ça j'ai l'impression que cette personne-là, enfin c'est une personne extérieure, mais ça peut vous représenter aussi. Tout d'un coup, il y a votre bon petit génie qui revient et qui vous dit « Hop, attends, on va pas rester bloqué là dans le 5 de denier et dans le 4 d'épée, on va s'y mettre, d'accord ?» Donc,
Message de protection, ça peut parler, on me dit quand même à certaines personnes. L'empathie vous submerge et vous avez besoin de retomber les 2 pieds sur terre. Alors détachez-vous un peu. Hypersensible, vous souffrez d'épuisement psychique. C'est signe que c'est le temps de recharger vos batteries. Mais c'est pour ça qu'on a quand même cette nécessité-là de se poser un peu pour repartir de plus belle. Donc fixez-vous des limites énergétiques, d'où aussi placer la notion, le cadre en fait avec l'empereur. Le cadre de combien je demande pour tant de temps, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un taux horaire, mais voilà, de poser un cadre, combien vous voulez vous rémunérer, si encore une fois vous êtes en train de développer une auto-entreprise, c'est peut-être pas le cas, mais voilà, de poser le cadre avec les choses très pragmatiques aussi, ça vous permet de pouvoir poser des limites en fait, et de pas être que dans je donne, je crée. Vous voyez, il y a besoin des deux. Donc fixez-vous des limites énergétiques, prenez un bain de sel, faites le vide dans vos pensées, ça c'est le 4 d'épée, et revenez à vous. Ce n'est pas le temps d'être trop ouvert, vous pourrez bientôt baisser la garde, pour le moment vous avez besoin de vous dorloter et de vous aimer. C'est le temps de dire non, merci à tous ceux qui vous épuisent dans votre vie, ce sera merveilleux à l'avenir. Donc effectivement, on a cette... Alors, prenez pas tout au premier degré, là, ce message-là, parce que je pense que c'est un équilibre à trouver, en fait. Il y a des personnes, à l'avenir, dans votre travail ou actuellement, peut-être, où vous êtes trop poreuse, où vous êtes... voilà, le cadre est pas clair. Donc, il y a un équilibre à trouver, mais ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas pour autant. Il y a quand même des actions à mettre en place. Il y a du repos à s'offrir, mais il y a aussi clairement un appel à écouter et à concrétiser. Voilà mes amis du choix numéro 3, j'espère que cette guidance... Oula, dis donc, j'en ai fait 35 minutes. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous invite à me le dire en commentaire. Et puis, si vous voulez une guidance individuelle ou un accompagnement individuel, vous avez toutes les infos et de quoi commander en dessous en barre de description. Merci de liker également cette vidéo si vous y pensez. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, à bien prendre soin de vous. Et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.